Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des signes des Verseaux pour ce mois de juin. Avant de commencer, j'ai utilisé donc le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et puis surtout, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer, puisque avant tout c'est un tirage général et non personnel, hein. N'hésitez pas également d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage. On va regarder la carte centrale et nous avons la carte de la papesse. Alors la papesse ce mois-ci, elle vous conseille de vous montrer patient en toutes circonstances puisque certains projets peuvent prendre du temps. Avec la papesse, les choses évoluent lentement. Donc on va prendre le temps d'analyser, de réfléchir calmement avant tout engagement et avant toute signature, par exemple, hein. Donc là, on va gérer avec sagesse les futurs projets, hein, puisqu'on va prendre le temps d'étudier ce qu'on nous propose, par exemple, hein, ou comment faire, si vous avez un projet à mettre en place. C'est un mois où peut-être on va s'isoler un petit peu, prendre du recul, où il pourrait y avoir quelque peu un manque de communication, hein, puisque on a besoin d'être un peu seul. Et puis on va surtout rester discrète concernant sa vie privée. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte ici de l'amoureux. Donc pour certains ici, on est amoureux, on est amoureuse. Ce mois-ci, on a rencontré quelqu'un et puis on s'épanouit. Il y a de bons échanges. Euh, c'est une période où vraiment on est joyeux, on est gai, on est enthousiaste à l'idée de cet nouvel amour. Avec la papesse, peut-être que ce nouvel amour ici, pour l'instant, vous le gardez pour vous, hein, puisque la papesse, elle a tendance à garder les choses pour elle. C'est une femme assez secrète, hein, la carte de la papesse. Donc peut-être que ce nouvel amour, pour l'instant, vous ne le dévoilez pas, vous le gardez pour vous. Et puis on verra un petit peu à la fois comment ça va évoluer. Puisque la papesse, avant tout, elle observe, elle étudie, elle analyse. Donc pour l'instant, on est enthousiaste, on est heureux de ce nouvel amour, mais on ne le divulgue pas à son entourage, on ne le partage pas pour le moment, on verra avec le temps, on va voir la tournure que ça va prendre et on verra en fonction comment ça va se dérouler, si on peut maintenant, ben voilà, je te présente un tel, c'est mon nouvel amoureux ou ma nouvelle amoureuse, hein. Pour d'autres, par contre, ça pourrait parler d'une crise sentimentale. Ici, il y a vraiment une remise en question dans ses sentiments, hein. On a besoin justement de prendre du recul, d'analyser sa vie sentimentale. Est-ce que je suis toujours amoureuse de cette personne? Est-ce que maintenant j'ai besoin d'être seule, par exemple? Ici, on pourrait être tiraillé entre deux personnes. J'aime Pierre et Paul, j'aime Marie et Jeanne, et mon cœur balance entre les deux. Je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à faire un choix, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une période d'hésitation. C'est pour ça qu'on vous recommande de prendre du recul et de sonder votre cœur, où vous en êtes actuellement, avec qui vous voulez vivre, avec qui vous êtes le mieux finalement. Est-ce qu'avec Pierre, vous êtes un peu plus sur vos gardes, un peu plus stressé, et alors qu'avec Paul, vous vous épanouissez, vous êtes spontané, on peut parler librement, on se montre que l'on est, on n'a pas besoin de se cacher derrière des artifices, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser, d'être tout seul pour justement de réfléchir avec qui on aimerait être, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui et qu'est-ce que mon cœur me dicte. Euh, Si vous avez un élan spontané avec de la joie dans votre cœur pour Paul, ben, soyez avec Paul. Si c'est avec Jeanne, c'est avec Jeanne, hein. Là, il n'y a que votre cœur qui vous parle en fait, hein. Donc écoutez-le et puis écoutez également votre intuition. Après, pour certains, il peut y avoir aussi une crise sentimentale parce qu'il pourrait y avoir une double proposition,
hein. Vous êtes ou attiré par deux personnes, ou c'est deux personnes qui vous draguent en même temps, par exemple, hein. Et puis là, il y a une certaine dualité également, hein. Donc, ça peut être une période assez, malgré tout, déstabilisante, hein, parce qu'on voit qu'il y a une dualité intérieure qui peut venir vous perturber finalement. Donc, c'est peut-être également un projet de maternité. Vous avez envie d'être maman, et puis là aussi, vous êtes tiraillé. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je fais le bon choix avec la bonne personne? Voilà, il y a beaucoup, en tout cas, de remise en question, hein. Donc, prenez le temps, prenez votre temps. Voilà, hein, et puis regardez vraiment où vous en êtes et ce que vous voulez maintenant dans votre vie affective. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un également qui a beaucoup d'idées, qui est assez spontané, qui dialogue, qui communique ici. Généralement, ça parle d'une bonne ambiance professionnelle, puisque on sait... comment dire, on travaille en équipe, mais on est assez sociable, on est assez jovial également. Donc généralement, l'impératrice, elle apporte un succès et une élévation dans votre vie professionnelle. Vous avez une vivacité d'esprit ici, hein. Vous savez réagir rapidement aux circonstances. Au niveau communication, c'est du tac au tac, hein. Vous savez répondre, vous n'êtes jamais démuni. Donc là, bien sûr, ici, vous pourriez très facilement concrétiser tous vos projets, hein. C'est le moment de négocier, de communiquer, hein, de faire valoir ici vos idées, par exemple, hein. Donc, avec la carte de la papesse, peut-être que vous avez à l'esprit ici de suivre une formation, de étudier, de reprendre vos études, par exemple, en vue d'obtenir un diplôme, peut-être pour développer vos compétences. Donc, c'est le bon moment pour négocier, hein. C'est le bon moment pour aller justement exprimer vos désirs auprès de votre hiérarchie. Après, peut-être qu'ici, ça nous parle d'une préparation à un examen. On se prépare à l'écrit, hein. Donc, il va falloir bien sûr étudier, apprendre, on s'isole, voilà, pour étudier, hein, pour se préparer à ce futur examen. Donc, en tout cas, ça annonce une très belle évolution dans votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'idées, hein. Et puis, n'hésitez pas à exprimer vos désirs, vos envies, hein. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui est bien assis, hein, qui a une situation stable, sécurisante. Il y a des revenus stables et sécurisants ici qui rentrent. Vous gérez, vous êtes votre propre chef, hein, c'est vous qui gérez vos comptes, hein. Vous les gérez d'ailleurs très sagement, hein. Peut-être ici que vous faites en sorte que vous assurez vos arrières, vous réfléchissez à faire des placements ici pour votre retraite, par exemple pour vos vieux jours, hein. Ici, on gère sagement, on sait être économe quand il faut, on sait placer de l'argent où il faut également pour s'assurer une sécurité financière. Donc, vous savez prendre vos responsabilités, hein, ici. Voilà, vous gérez sagement et puis surtout, vous faites en sorte que vous apportez une sécurité matérielle et financière à votre famille. Pour vous, c'est très important que les vôtres soient en sécurité. Donc, un projet immobilier, par exemple, hein, on a peut-être envie maintenant de acheter son bien ou vous êtes déjà propriétaire de votre logement. Et donc, on va l'améliorer, bien sûr, hein, pour... voilà, on a besoin d'avoir une maison, un toit sur sa tête. On a besoin de sécurité, c'est très important. Donc, avec la papesse, on gère.
tranquillement, sagement, on économise, on fait des projets. En tout cas, quels que soient vos projets, par exemple, hein, ici on prend son livre de compte, on regarde quels sont ses moyens, quels sont ses revenus, qu'est-ce que je peux investir, quel montant je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux donner hein, comme crédit tous les mois. Voilà, tout ça c'est en préparation, donc on regarde bien les papiers, on lit les petites lignes avant de signer par exemple, hein, et puis on va surtout réfléchir avant de s'engager. Hein, donc surtout s'il y a un crédit à long terme, on réfléchit, on regarde, on prévoit à tout. Hein. C'est une carte de prévoyance, la carte ici de la papesse. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de la justice. Donc ici, besoin d'équilibre. On a pu être peut-être un peu tendu, un peu stressé, il y a eu des décisions à prendre qui vous ont peut-être fatigué, hein. Ça peut parler de fatigue physique mais aussi morale. Donc maintenant, on vous conseille de prendre un peu de recul, de vous reposer, de voir, ici on analyse, de voir qu'est-ce que j'ai besoin d'équilibrer dans ma vie. Hein. Ça peut parler de petits vertiges par exemple, donc besoin de repos et de calme. Ici, on a peut-être besoin de regarder, par exemple, on va reprendre une alimentation un peu plus équilibrée, on va peut-être prendre une pratique sportive pour faire attention à soi, on va faire attention à la qualité de son sommeil, par exemple. Hein. S'il y a des examens de santé, on va le faire. On va prendre rendez-vous au médecin, on va peut-être faire un bilan hein, pour voir où on en est. En tout cas, voilà, on a besoin maintenant de retrouver de l'équilibre dans sa vie générale, mais également physiquement. Hein. Donc, on va faire attention à soi. On va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne et nous avons le jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Donc c'est une pierre rouge hein, qui va vous aider justement à avoir les deux pieds sur terre hein, et en étant bien ancré dans la matière, hein, on va savoir mieux prendre les décisions qu'il faut. Hein. On n'est plus réceptif, on n'est plus conscient de ce qui se passe en fait. Hein. C'est une pierre également stimulante, hein. Mais une pierre stimulante mais qui vous énerve pas. Hein. On ressent pas, on n'est pas stressé, on n'est pas énervé. Hein. Elle stimule simplement. Donc l'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité, d'être bien posé dans votre vie. Tout ça, on le retrouve dans la carte de la justice. Hein. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Hein. La papesse, c'est vrai que c'est le bon moment également de faire son arbre généalogie, par exemple. Hein. Ici, surtout s'il y a s'il y a des remises en question, peut-être que vous vous posez de où je viens, quelles sont mes racines, qui étaient mes arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier. Ben voilà, c'est peut-être ici le bon moment d'aller à la recherche de ses ancêtres. Donc, l'animal qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, ça me fait très plaisir. Merci de liker également et de vous abonner si ma chaîne vous plaît. Ça me fait très plaisir également. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!